Monsieur le Président, lors de la séance plénière du 24 novembre 2016, des subventions ont été accordées à des radios communautaristes, Canal FM et Pastel FM. Tariq Ramadan a été maintes fois invité à s'exprimer sur les ondes de Pastel FM, ainsi que Hassan Iqiyoussen, imam UOIF. C'est la Voix du Nord qui nous le rapporte, mais aussi Marianne. Depuis longtemps, le Front National met en garde contre le communautarisme. Pour cela, il a été accusé de tous les maux. Accusé d'amalgame, accusé d'empêcher le vivre ensemble, accusé d'islamophobie. Alors je vais reprendre le fameux pas d'amalgame. À ses détracteurs qui lui reprochent de voir un lien entre islam et islamisme, le philosophe Michel Onfray répond « Pas d'amalgame ? Non, le soleil n'a rien à voir avec le jour, ni la lune avec la nuit. Le rabbin n'a rien à voir avec le judaïsme, ni le prêtre avec le christianisme, le pasteur avec le protestantisme. » Et il conclut « Le réel n'a jamais rien à voir avec ce qui a lieu. Pas d'amalgame, vous risqueriez de faire le jeu du réel. » Autre slogan, le vivre ensemble. Alain Finkielkraut explique que l'expression même de vivre ensemble a surgi en même temps que disparaissait progressivement la chose. Enfin, l'accusation d'islamophobie. Il ne faut pas avoir peur d'être traité d'islamophobe, explique Elisabeth Badinter. Taxer d'islamophobie ceux qui ont le courage de dire « Nous voulons que les lois de la République s'appliquent à tous et d'abord à toutes » est une infamie. Pour ma part, dit-elle, je persiste et je signe. Et elle ajoute, la plupart des Français sont tétanisés par l'accusation d'islamophobie. Caroline Fourest écrit « On doit au mot islamophobie l'une des confusions sémantiques et politiques les plus graves de notre époque. Faire croire que résister au fanatisme relève du racisme. » Malheureusement, il aura fallu attendre que la situation soit terriblement dégradée pour qu'enfin d'autres voix que la nôtre se fassent entendre. La Brigade des maires dénonce le clientélisme communautariste des maires de gauche comme de droite qui accordent généreusement des subventions à certaines associations dont chacun sait qu'elles sont des corps coraniques. Alain Marceau, député Les Républicains, ancien juge antiterroriste, indique que la ville de Trappes est entièrement hors contrôle de la République. Il prédit le même sort à Mantes-la-Jolie. Georges Montron, maire Les Républicains d'Argenteuil, je le cite, « Je parle de ces élus indignes de leurs fonctions qui ont délibérément fait le choix de fouler aux pieds les règles les plus fondamentales de notre République, et notamment celle de laïcité, pour se maintenir en poste. » Alexandre Vissandé, maire Les Républicains de Rieux-la-Pape. Beaucoup trop d'élus, gauche et droite confondus, ferment les yeux sur les dérives communautaires pour acheter la paix sociale. Parce que, dit-il, quand vous dites que vous luttez contre le communautarisme, vous avez tout de suite de belles âmes qui vous expliquent que vous êtes anti-musulmans. Mais le clientélisme communautariste prend également d'autres formes. Nous regrettons par exemple la visite faite au lycée Averroès de Lille par messieurs Bertrand, Darmanin, Lebas et Le Cerf au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Certes, M. Bertrand l'a déclaré, il importait de ne pas faire un amalgame entre l'islamisme radical et l'islam. J'ai rappelé la réponse du philosophe Michel Onfray. N'empêche, beaucoup d'éléments auraient dû dissuader d'aller saluer la notoriété de ce lycée. Alors même si le président de l'association Averroès, Amar Lasfar, a condamné sans aucune réserve, c'est vrai, l'attentat contre Charlie Hebdo, nul n'ignore que la galaxie intellectuelle et religieuse qui gravite autour du lycée est plus que problématique. Il est président de l'UOIF et il est recteur de la mosquée de Lille-Sud. Et je le cite, il a dit, écrit, « Nous travaillons à ce que la notion de communauté soit reconnue par la République. Alors nous pourrons constituer une communauté islamique appuyée sur les lois que nous avons en commun avec la République et ensuite appliquer nos propres lois à notre communauté. » Parmi les conférenciers qui sont invités dans ce lycée, Annie Ramadan, ouvertement antisémite, qui a affirmé dans le journal Le Monde que la lapidation constitue une punition, mais aussi une forme de purification. Je cite encore Hassan Iqiyoussen, le prêcheur des cités de Denain, qualifié d'antisémite décomplexé par Mohamed Louzi, et qu'on entend aussi sur Radio Pastel FM.
J'espère, chers collègues, vous avoir convaincu d'adopter le vœu que nous formons, à savoir que le Conseil régional des Hauts-de-France décide de réserver son action, ses aides et les fonds publics aux associations présentant des garanties de neutralité politique et ne favorisant pas le communautarisme. Et je ne doute pas non plus de l'appui déterminé de Gérald Darmanin, qui écrivait à Éric Zemmour en mars 2016 « Les musulmans ne sont pas le problème, le communautarisme, voilà l'ennemi. Le radicalisme en est d'ailleurs sa dérive sectaire. En cela, oui, les politiques sont lâches, ils n'ont pas imposé l'assimilation. Oui, des quartiers se ghettoisent. Oui, l'antisémitisme est banalisé. Oui, la libanisation est possible. » C'est signé M. Darmanin. Je vous remercie de votre attention.